soir, Seigneur, parle au travers, Père éternel, ma bouche. Seigneur, je viens encore à tes pieds, demander encore la révélation afin de relâcher cela dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci encore, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, ce thème est un thème qui interpelle. Nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce, Père éternel, une fois de plus. Parle à quelqu'un, parle à un chrétien, parle à une personne qui veut donner sa vie à Jésus ce soir. Parle à quelqu'un qui veut prendre une bonne décision. Parle à quelqu'un qui a le cœur déchiré. Parle à quelqu'un qui veut tout relâcher ce soir. Nous voulons, Seigneur, que toi seul te manifestes. Fais de nous, Seigneur, les sujets de ta volonté. Tu es celui qui fait toutes choses, bon en son temps. Ton temps est arrivé, Seigneur, où tu dois te manifester. Nous savons que nous voyons un homme au travers. Nous te voyons au travers un homme. Merci encore, Seigneur. Utilise-moi pour parler, Seigneur, et interpeller les hommes de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu une fois de plus pour ce soir. Alléluia. Est-ce que l'évangéliste GA peut nous libérer un peu, Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom, une fois de plus, bien-aimés. Le thème de ce soir est un thème qui interpelle encore l'Église dans notre nation. Je me fais d'abord une présentation devant vous qui me regardez. Je suis le prophète Nkero Omboso Guy Ferriol, ambassadeur prophète par la grâce de Dieu. Je suis un oint de Dieu et une bouche autorisée par l'Éternel. Alléluia. Je suis le leader du ministère prophétique de la repentance. J'ai fait mes classes dans le Seigneur et aujourd'hui, je suis en train de me mettre dans la route qui doit fortifier, encourager et recadrer quelqu'un qui est en train de perdre la foi à cause de ce qu'ils entendent dans leurs oreilles. Alléluia. Alors, je tiens déjà à saluer l'opinion publique et aussi les hommes de Dieu. Nous bénissons déjà toutes les personnes qui sont connectées sur notre page. Soyez bénis au nom du Père, soyez bénis au nom du Fils, soyez bénis au nom du Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, parce que ce soir, tu vas encore utiliser un homme. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons un thème très important. Depuis 2 jours, vous avez constaté que nous avons mis une affiche. Cette affiche a pour thème l'interpellation de l'Église au Gabon. Pourquoi l'Église au Gabon? Bien aimé, depuis les années 1962, lorsque le réveil a commencé à faire son essor en territoire gabonais, nous n'avons jamais inclus la dimension de Éphésiens chapitre 6 verset 11 qui nous parle de différents ministères, qui nous parle de différents appels. Nous avons toujours été dans le conformisme du catholicisme, mais Dieu nous a emmenés dans une autre phase, celle de comprendre d'abord l'évangile, de l'enseigner, de l'intégrer dans les têtes et dans les vies des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont plus ou moins compris l'étymologie de Jésus-Christ au travers l'évangélisation du catholicisme. Il est arrivé un temps où certains sont rentrés dans la protestation. Et là sont nées plusieurs églises. Et d'autres ont dit de la protestation doit naître le réveil. Les uns ont commencé à construire Béthanie, les autres Agapé, les autres l'Alliance chrétienne, et etc. Aujourd'hui, nous avons beaucoup été enseignés en territoire gabonais par l'appel pastoral. On a beaucoup connu que les pasteurs, l'enseignement. À un moment donné, nous sommes rentrés à une autre phase, celle de comprendre est-ce que le pasteur est devenu un professeur d'histoire
ou bien une personne spirituelle qui doit nous connecter aux Écritures. Parce que beaucoup avaient la connaissance, mais pas l'esprit de cette connaissance. Et aujourd'hui est né le prophétique. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est le prophétique. Alors le prophétique est quelque chose que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Pour comprendre le prophétique, il faut beaucoup rentrer dans le Nouveau Testament. Nous voyons déjà avec l'arrivée de Messie, Jésus-Christ, qui est né de la révélation. Celui pour qui nous devons nous mirer, pour qui nous devons regarder, qui n'a pas connu ce qu'on appelle la rencontre des ovules et des spermatozoïdes. Et donc plusieurs personnes ont dit oui, effectivement, il est né d'une relation spirituelle. Nous avons eu l'entrée de l'ange Gabriel qui est venu, qui est descendu dans la vie d'une femme appelée Marie. Cette dernière a eu la grâce, non pas parce qu'elle était la seule vierge de l'époque, mais elle était fiancée à quelqu'un qui était tiré de la tribu de Juda, à la personne de Joseph. Et la prophétie est tombée sur eux. Comme ce soir, elle va tomber dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que cette interpellation sur ma nation puisse vraiment t'amener à prendre conscience. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et Dieu est debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes touchés en territoire gabonais, non pas à cause d'une circonstance, mais à cause de la qualité des Écritures. Lorsqu'elles se manifestent, deviennent une source de polémique. Bien-aimés, pour que le réveil soit mis en place, il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur dignité. Parce qu'il fallait implanter le réveil. Il fallait implanter le réveil. Pour que le prophétique naisse. Pour que le prophétique soit connu. Pour que le prophétique soit entendu. Pour que le prophétique puisse avoir des effets. Il faut que quelqu'un paye le prix. Il faut que l'Église paye le prix. Afin que le monde entier comprenne qu'on peut passer d'une parole, on peut passer d'un objet pour en transformer spirituellement et avoir la paix de cœur. Homme de Dieu, homme d'église, je viens ce soir une fois de plus vous interpeller sur la qualité de ce que nous apportons dans le corps de Christ. Est-ce que l'évangéliste Richie peut être coordonné à la diaconesse pour comprendre un peu l'efficacité de son téléphone? Alléluia. Évangéliste. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui me regardez, vous tous qui êtes connectés sur notre page. Je vais faire asseoir notre enseignement. Je vais faire asseoir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Bien-aimé, je n'ai pas envie de parler à une personne qui a déjà la science. Je ne veux pas parler à une personne qui est dans la théologie. Je ne vais pas parler à une personne qui est dans la christomologie. Je veux parler à une personne qui est brisée et qui veut chercher le ciel. Beaucoup commencent à certainement se dire, là le prophète s'élève à parler parce que on parle d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a eu à faire une démonstration et qui a été relâché dans le couloir de la Montquérie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es homme de Dieu, devant nos enfants qui nous suivent, devant les brebis pour qui Dieu nous a demandé de gérer, je tiens quand même à t'adresser ce message. Je tiens à parler à un homme de Dieu.
je tiens à parler à un homme d'église. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois éveillé, christianisme céleste, bouddhiste, musulman, je tiens à vous parler ce soir. Je connais plus ou moins le Coran. Aujourd'hui, je peux me glisser de donner certains mots du Coran parce que je connais l'étymologie de l'islam. L'islam et le christianisme ont la même histoire. Nous, étant que chrétiens, nous avons un nom démonstratif et comparatif à la personne de Jésus-Christ. La manière que Jésus parlait, la manière que Jésus marchait, la manière que Jésus se comportait, c'est ainsi qu'on nous a appelés des chrétiens, des hommes qui épousent la philosophie de Jésus. Le musulman, lui, ils sont rentrés dans la dimension des noms appelés islam. La définition de l'islam veut tout simplement dire soumission à Dieu. Mais lorsque nous voyons les Écritures, nous comprenons aisément que Jésus-Christ était connecté à la révélation islam. En ce sens où Jésus n'avait jamais fait sa volonté, mais il avait fait la volonté de son Père. Il avait fait la volonté de son Père. Il n'avait pas fait sa volonté. Lorsqu'il a même appris le monde à prier, il n'a pas dit mon nom, Jésus. Il a dit notre Père, donc toi et moi, qui est où dans les cieux. Que ton nom, il n'a pas dit que son nom, c'est Jésus qu'on a vu physiquement. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans nos jours, nous aujourd'hui, le pain. Le pain ici, c'est quoi? Le pain ici, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est l'autorité de l'Éternel. Aujourd'hui, ce pain est en train d'être gaspillé à cause de la déontologie eschatologique de certains hommes de Dieu. Arrêtez d'être plus scientifique que d'être logique dans l'appel avec Dieu. Je ne suis pas en train de commencer à vanter l'islam, mais je tiens quand même à nous dire que notre dénominateur est un comparatif comparé aux musulmans qui est une soumission à Dieu. Soyons d'abord soumis à Dieu. Soyons soumis à Dieu. Sortons de la distraction, peuple gabonais, homme d'église. Je parle à mes confrères d'église. Aujourd'hui, nous sommes le miroir de Jésus. Nous sommes aujourd'hui là des leaders. Nous devions enseigner la parole, rien que la parole. Je tiens à dire aux hommes d'église, aux hommes qui tiennent les églises, des leaders qui ont rempli les conditions depuis la DGDI jusqu'au ministère de l'Intérieur, d'avoir un récépissé, de pouvoir ouvrir une église et de faire une formation théologique. C'est à eux que je m'adresse. Pas aux personnes qui ont seulement l'appel, mais qui ne veulent pas être soumis à un Père, soumis à Jésus-Christ, et qui viennent commencer à vanter des miracles. Retournons à la parole, hommes d'église, hommes de Dieu, retournons à la parole. Le peuple a besoin de nous. Sortons de nos préférences, sortons de nos jargons, sortons de nos épaulettes, sortons de ces choses. Ce n'est pas une bonne chose. Nous avons amené le protocole à l'église au point où les politiques nous glissent des mots. Les politiques viennent diluer ce que Dieu n'a pas demandé de faire. C'est nous qui devons les supporter. C'est nous qui devons prier pour les politiques. C'est nous qui devons les soutenir. C'est nous qui devons les fortifier. C'est nous qui devons leur donner la révélation. Mais comme tu ne connais pas qui tu es, comme tu n'as pas la conscience de ton appel, que Dieu peut tout, tu es maintenant soumis aux hommes au lieu d'être soumis à Dieu, et le désordre s'installe. Le désordre s'installe. Aujourd'hui, lorsque un homme de Dieu se démarque, c'est l'un qui s'élève pour faire du mal à l'autre. Asseyons-nous, partageons la Sainte Seine,
Revenons à la Sainte Seine. Évitons de faire des discours persuasifs. Évitons de donner des bonnes paroles, des beaux discours. Et lorsqu'on se retrouve, on a du mal à se dire bonjour. On a du mal à venir à l'église de l'autre. On a du mal à s'asseoir ensemble. Arrêtons ça. Je ne rentre pas dans l'épaulette de venir vous manquer de respect, si tel est le cas. Si vous vous sentez vexé par rapport à ce que je vous dis, désolé. Mais pour l'heure, vous devez comprendre que nous sommes aussi à l'origine des séparations des familles. Nous devions rentrer dans les temps de repentance. Je crois par la foi et par révélation que le peuple de Dieu veut voir les hommes de Dieu unis, prier ensemble, la main dans la main, afin de croire encore en ce Dieu-là. Parce qu'aujourd'hui, la foi a pris un coup à cause de la qualité de nos vies, nous étant que hommes de Dieu. Nous couchons les femmes dans l'église. Nous extorquons les fonds aux fidèles. Nous mettons beaucoup de choses en avant. Nous sommes assis à côté des politiques. Nous allons travailler dans les administrations. Nous allons discuter les postes budgétaires avec les brebis. Nous ne consultons pas la Bible avant de donner un conseil. Nous avons amené la politique dans l'église. Aujourd'hui, le chrétien a du mal à se ressaisir. Il a du mal à se situer. Il a du mal à se situer. C'est l'homme de Dieu maintenant qui commence à aller dans les maisons des gens n'importe comment. Un philosophe pouvait dire, connais-toi toi-même. Lorsqu'on connaît sa valeur, on reste dans notre éthique. Et l'éthique d'un homme de Dieu repose à l'église. Retournons à l'église. Retournons à l'église et donnons à César ce qui est à César. Je rentre comme ça dans la dimension de Romains au chapitre 13, verset 1. Vous allez entendre avec moi ce que la Bible dit dans ce passage de Romains chapitre 13, verset 1. Homme d'église, c'est toi maintenant qui commence, on te retrouve dans l'administration pour gérer les problèmes des finances de tes brebis. C'est toi qu'on retrouve à l'hôpital général, c'est toi qu'on retrouve au tribunal, c'est toi qu'on retrouve à la police, c'est toi qu'on retrouve aux affaires sociales, c'est toi qu'on retrouve dans les décès. Où est ton éthique, homme d'église? Reviens et assieds-toi. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13 au verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 13 au chapitre 1. Avec grâce et autorité. Il est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités. Supérieures. Excuse-moi, évangéliste. Autorité, il y a quoi à la fin? S. Il y a S à la fin. Ça veut dire que chacun dans le domaine de responsabilité est une autorité. Par conséquent, on doit tenir compte de la déontologie de ces derniers. Respecter les docteurs, respecter les pasteurs, respecter les judiciaires, respecter le taximan, respecter nos parents, respecter les plus faibles. Respectons nos bailleurs, respectons nos engagements. Aujourd'hui, on se rend compte que les hommes de Dieu sont dispersés. Dispersés. Le Saint-Esprit est triste. Retournons à la repentance. Continue s'il te plaît. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. La première autorité que le chrétien doit commencer à regarder, sans distinction ou sans distraction, dans une nation, c'est d'abord le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Tout
Toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, on ne prie pas pour le chef de l'État. C'est le chrétien qui commence encore à ventiler des paroles négatives contre l'autorité que Dieu met en place. Bien-aimé, si Dieu établit, pourquoi est-ce que toi, chrétien, tu vas venir contester ce que Dieu place? Repentance. Aujourd'hui, on ne respecte pas les policiers parce que ton père est général. Aujourd'hui, on ne respecte pas les docteurs parce que ton neveu est docteur. Aujourd'hui, on ne respecte pas les sages-femmes parce que tu as aussi une formation sage-femme. Aujourd'hui, on ne respecte pas les hommes de Dieu parce que ton père est un homme de Dieu, parce que ton pasteur est un homme de Dieu. Mais bien aimé, tu es en train de te faire mal à toi-même. Ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Descendons sur place. Respectons les autorités. Homme de Dieu, apprends à enseigner ça à ton peuple. Enseigne à ton peuple le respect de l'autorité. Même lorsqu'on monte dans un taxi, dis à ta brebis de dire bonjour au taximan. C'est une responsabilité. Lorsque le taximan t'emmène à ta destination, vous pouvez arriver comme ne pas arriver. Ta vie tient sur sa méthodologie, sur sa formation. Homme de Dieu, apprends à dire à ta brebis de bien marcher dans la société. Dis à ta brebis de respecter ses beaux-parents. Dis à ta brebis de respecter son père et sa mère. Ce sont des autorités que nous, étant qu'hommes de Dieu, nous avons nos limites. Enseignons l'esprit. Enseignons la parole de Dieu. Que cette parole produise des effets devant leur père et leur mère. Aujourd'hui, les brebis respectent plus. Nous respectons plus, nous étant qu'hommes de Dieu, que de respecter leur père biologique. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible parle d'Éphésiens chapitre 6 au verset 1 à 3. La Bible dit: enfant, honore ton père et ta mère, selon le Seigneur, pour que tes jours durent. Mais aujourd'hui, on préfère plus respecter les pères spirituels que nos propres parents. On préfère plus honorer nos pères spirituels. Au point où, dans nos statuts WhatsApp, il y a plus les photos de nos pères spirituels que nos propres parents. Apprends à dire à ta brebis: enlève mon visage de ton statut. Lorsque vous laissez ces choses-là, ces sujets de glorifiance, on prend la place de Dieu et Dieu se retire de nous. Il est vrai qu'on voit Dieu au travers de nous, mais quand quelque chose devient chronique, quand quelque chose devient perpétuel, limitons, demandons l'équilibre, demandons l'équité, demandons l'équité, demandons l'équité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as Master 15 que tu vas commencer à manquer de respect à ton grand frère qui n'a pas fait l'école comme toi ou qui n'a pas la même position que toi. Apprends à dire à tes brebis que si tu es dernière d'une famille, même si tu as fait l'école, mais le mot de ton grand frère est important. Il y a un adage africain qui dit: les morts ne sont pas morts, même si bibliquement te dit ne plus commencer à faire le culte des morts. Nous sommes d'abord africains avant que l'évangile de Jésus-Christ, proprement révélé et écrit, soit mis en mouvement. Il y avait d'abord les traditions. Il ne faut pas d'abord oublier ça. Et nos grands-parents, nos aïeux réussissaient dans ce chemin. Qu'est-ce qui ne dit pas que ce côté traditionnel et la parole de Dieu sont unis? Qu'est-ce qui ne le dit pas? Retournons aux bonnes mœurs. Apprenons à respecter nos parents. Arrêtons de donner tout le poids et la responsabilité à nos pères spirituels. Et c'est de la responsabilité des hommes de Dieu et d'hommes d'église. Alléluia. Je descends comme ça dans le livre de 2 Chroniques 7, 14. Et là, ce passage-là s'inscrit à tout le monde. La Bible parle là de la repentance. On ne parle pas là d'une église, on parle de la repentance générale. Alléluia. La Bible parle du peuple de Dieu. On n'a pas dit les chrétiens, on parle du peuple de Dieu. Il y a des païens qui ne vont pas dans les églises, mais qui se reconnaissent chrétiens, qui reconnaissent en eux l'éthique de Jésus-Christ, qui n'ont peut-être pas de temps à cause de leur programme au quotidien. Dieu voit le cœur. Quand ils ont le temps, ils donnent au maximum.
Quand ils peuvent, ils le font au maximum, sans réfléchir. Pourtant, toi qui es chrétien, qui viens tous les jours à l'église, tu as du mal à faire comme ce païen-là que tu donnes toi-même, puisque tu es devenu Dieu, de dire que tel est païen. Rentrons dans la repentance. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 7,14 avec grâce et amour. Il est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Lorsque la Bible parle du peuple, on n'a pas dit les chrétiens, on n'a pas dit les catholiques, on n'a pas dit les musulmans, on parle du peuple de Dieu. Chez nous, les chrétiens, on parle de Dieu. Chez les musulmans, ils parlent de Allah, qui est la forme homonyme sur le plan eschatologique et spirituel. Alléluia. Nous, on parle de Dieu et ils parlent de Allah. Et là qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle de qui? Qui parle du peuple de Dieu. Donc des personnes qui sont soumises à la volonté de Dieu. Des personnes qui invoquent Dieu. Pas qui invoquent d'abord les esprits d'église, qui invoquent les apôtres. On parle d'abord de Dieu. L'honneur est à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'humilie. Humilions-nous devant la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Prie. Le peuple de Dieu doit prier. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel pour qu'il change la situation qui est en train de se tramer dans notre pays, dans le système de l'Église. Prions l'Éternel. La suite dit quoi? Et cherche ma face. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de chercher la face de Dieu. La face de Dieu n'est pas permanente. La face de Dieu, elle est transformable de jour en jour. Alléluia. Dieu peut te dire aujourd'hui là, c'est le bleu, demain il te dit le jaune. Tu vas commencer à dire c'est lui Dieu. Alléluia. La Bible elle-même, depuis le livre de Romains chapitre 12 verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence, afin de discerner ce qui est utile, important et agréable. Alléluia. Alors si les autres ont mis le tissage jaune, toi qui es chrétien, ne te conforme pas à ça. Regarde à ton Dieu. Alléluia. Si on arrive à l'église, on commence par la louange. Selon le plan de Dieu, on peut commencer par la prédication. Arrêtons d'être méthodiques avec Dieu. Le Dieu que nous prions là, il est dans la transformation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Alléluia. On peut venir un dimanche, il n'y a pas de prédication. On adore seulement l'Éternel. On rend grâce à Dieu, on rentre chez nous. C'est lui Dieu. Arrêtons de bloquer le Saint-Esprit. Arrêtons d'amener le Saint-Esprit à notre rythme. Homme de Dieu. Il y a des moments où Dieu te parle. Dieu te demande de commencer le culte par les témoignages. Mais tu dis, ah, on n'a pas encore fait l'adoration. Là, tu rentres dans le raisonnement humain. Commence à t'inscrire dans le programme de Dieu. Rentre dans le programme de Dieu. Simplement Dieu. Alléluia. La suite nous dit quoi? Alléluia. Comprenez ce que la suite nous dit afin que nous puissions avancer progressivement là où Dieu veut que nous puissions aboutir. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Si le peuple de Dieu se détourne de ses mauvaises voies, c'est quoi les mauvaises voies de Dieu? Les mauvaises voies de l'homme, du peuple, c'est quoi? C'est la paresse. C'est la nonchalance. Le chrétien qui est paresseux, tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu es chrétien, tu ne vas pas à l'église. Tu es chrétien, tu ne fais que les mêmes choses. Et tu n'arrives pas à te repentir. Un chrétien qui n'a pas la graine de la crainte de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la repentance en lui-même. Vous seriez étonnés, vous qui me regardez, de voir beaucoup de braqueurs au ciel. Beaucoup de braqueurs seront au ciel. Beaucoup des impudiques au ciel. Parce que toi qui as passé le temps dans la sanctification, dans le rester à l'église, lorsque tu prends une décision, c'est irrévocable. Mais le païen, lorsqu'il prend une décision, la parole de Dieu rentre, il dit d'accord, j'ai compris. Je vais suivre ton conseil. Mais toi, le chrétien, tu es devenu Dieu. Tu dis, je ne veux pas, je ne pardonne pas. Mais Dieu ne te pardonnera aussi pas. Alléluia. Dieu ne te pardonnera pas. Arrêtons, c'est pourquoi toi, si tu es à l'église, c'est une bonne chose. Ne critique pas ceux-là qui sont en train encore de se chercher dans le monde pour venir à l'Éternel. Dieu est en train de préparer une génération pour aller les chercher au travers de l'évangile de Jésus-Christ.
Alléluia. La suite dit quoi? Je l'exaucerai des cieux. Dieu va exaucer. Et il fera quoi? Je le pardonnerai de son péché. Et il fera quoi? Et je guérirai son pays. Dieu va guérir le pays à cause de la repentance. Alléluia. Dieu va guérir le pays à cause de la repentance. Repentons-nous. L'église du Gabon, repentons-nous. 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 La repentance. La repentance. La repentance. On a besoin de la repentance. L'église est dans la distraction totale. L'église n'arrive pas à gérer ce qu'on appelle, n'arrive pas à se connecter aux Écritures. Nous parlons des belles paroles, nous donnons des bons discours persuasifs, mais nous-mêmes, nous ne réalisons pas ces discours. Nous ne réalisons pas ces discours. Aujourd'hui, nous remarquons, lorsqu'un homme de Dieu commence à porter des actions prophétiques, il est lapidé. Et ce n'est même pas les païens qui le lapident. Ce sont les chrétiens qui le lapident. Ce sont les chrétiens qui le lapident. Je ne citerai aucun nom, mais j'interpelle l'opinion. J'interpelle l'opinion. J'interpelle l'opinion. J'interpelle l'opinion. Prions pour nos frères qui sont faibles. Prions pour nos frères chrétiens qui sont en baisse d'onction. Alléluia. Bien-aimé, l'église est en danger. Alléluia. L'église est en danger. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que ton frère en Christ, lorsqu'il est en danger, tu dois aller te moquer de lui? Est-ce que l'église doit se moquer du frère lorsqu'il est dans les problèmes? Est-ce que l'église doit ventiler la situation d'un frère en difficulté? Est-ce que c'est le rôle de l'église? Est-ce que les pères doivent jeter les enfants parce qu'ils ont fait des coca, ils ont fait des choses compliquées? Alléluia. Est-ce que les pères doivent jeter leurs enfants? Est-ce que les pères doivent jeter leurs enfants? Est-ce que ce qui arrive aussi au Gabon n'est pas aussi la conséquence que les parents n'arrivent pas aussi à soutenir les jeunes générations? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la faute aussi des aînés de ne pas regarder aussi à leurs enfants? Est-ce que ce n'est pas aussi ce côté-là? Est-ce que l'église a réellement prié? Est-ce que l'église prie aussi pour les jeunes générations? Parce que la Bible elle-même dit, il répandra son esprit sur les jeunes et sur les vieillards. Et les jeunes vont prophétiser. La Bible le dit. Et qu'est-ce que les vieux disent? Alléluia. Qu'est-ce que les vieux aussi disent? Aujourd'hui, c'est bien beau. Il y a une polémique dans ma nation au travers, au travers un événement. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a eu à faire une démonstration. Ça a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été traumatisés parce qu'ils n'avaient jamais réalisé le miracle. Ils n'avaient jamais réalisé la démonstration de puissance. Ils n'avaient jamais réalisé ces choses. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils sont rentrés dans l'éthique scientifique. Bien-aimés, ne mélangeons pas la science et le spirituel. C'est deux choses différentes. Ne mélangeons pas la science. Que dire maintenant aussi de Jésus qui a craché au sol? Et il a mélangé sa salive avec la terre. Il a mis ça aux yeux d'un aveugle. Et l'aveugle aussi a vu. Est-ce que c'est la salive et la terre qui donnent la vue à quelqu'un? Bien-aimés, ne faisons pas ça. Ne tuons pas l'esprit de la parole. Ne tuons pas l'esprit de la parole. Revenons aux Écritures. Prions. Prions. C'est l'entrée de ton miracle. C'est l'entrée de toi qui me regarde, qui va aussi faire 2 fois plus que ce que tu as commencé à voir. Aujourd'hui, tu as jeté la pierre à l'autre. Mais demain, ton tour aussi arrive. Alléluia. Église du Gabon, homme de Dieu, Père dans la foi. Déjà, je ne sais pas qui vous a donné le nom de Père. Mais on suppose qu'un Père, c'est un ancien.
Alléluia. Sur la base de l'ancienneté, je vous interpelle à revenir aux Écritures. Je vous interpelle. Élisée et la femme sunamite a dit l'année prochaine. C'était une parole qu'il avait relâchée. Maintenant, l'enfant de la femme qui est venu par la révélation, là, qui est mort. Donc là, comme Élisée est allé dans sa chambre, dans la chambre, comme on a posé l'enfant sur le lit du prophète, il est venu, il a posé 2 côtes, il est ressuscité. Donc là aussi, pourquoi ne l'interpelle pas? Arrêtons ça. Arrêtons. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un, mais je suis dans le respect de la parole. Respectons la parole. C'est comme quelqu'un qui est décédé, qui a porté de bonnes actions dans ce monde. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on va commencer à venir jouer avec son nom. Respectons aussi ceux-là qui ont marqué l'histoire. Respectons ceux-là qui ont posé aussi les actions dans l'histoire. Homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur ce jeune parce qu'il a démontré qu'il pouvait être mieux organisé que les anciens qui sont rentrés dans le conformiste de la déontologie eschatologique. Le petit en un si peu de temps, il a eu une masse de personnes. Ça fait mal. Ça t'a fait mal, toi qui me regardes. Tu es un homme de Dieu. Ça t'a fait mal parce que tu as voulu être dans la conservation des petites choses qu'on t'a toujours enseignées. Il a développé le prophétique. Il a eu foule de personnes dans son église. Ça l'a entraîné les problèmes. Mais maintenant, quand tu as vu la foule, étant qu'ancien, tu devais faire quoi? Il fallait aller vers lui. Il fallait aller vers lui pour l'encadrer, pour le fortifier, pour lui dire que ton langage là, petit, à ce niveau-là, baisse le volume. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre un traitement. Là, pour le moment, là, c'est pas bon. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Rentrons tous dans la repentance. Arrêtons ce que nous faisons. Aujourd'hui, on veut jouer aux pompiers. On veut montrer qu'on est bien. On veut montrer qu'il y a les jeunes. Non! Ton temps vient à peine d'expirer. Aujourd'hui, les anciens, dits hommes, pères de la foi, ont du mal à aller à la montagne. Ils estiment qu'ils ont déjà trop gêné. Mais le Dieu que nous prions est le Dieu du renouvellement. La montagne, il n'y a pas d'âge. À tout âge, on va à la montagne. Moïse n'est pas allé à la montagne quand il était jeune. Il est allé à la montagne au temps convenu de Dieu. Fort pour envoyer les gens, les autres en jeûne. Mais toi-même, tu ne vas jamais en montagne. Tu commences à accuser le traitement. Un homme de Dieu. Oh, je prends les médicaments. Dieu t'envoie en montagne, tu prends les médicaments. Mais Dieu qui a créé le ciel, la terre et les médicaments là. Quoi, il ne savait pas que tu prenais le traitement. Arrêtons ça. Aujourd'hui là, l'église Alliance chrétienne a du mal à s'asseoir avec l'église Méina. L'église Méina a du mal à s'asseoir avec l'église synagogue. L'église synagogue a du mal à s'asseoir avec le ministère prophétique de la repentance. L'église de la repentance a du mal à s'asseoir avec l'église de la lumière chrétienne. L'église de la lumière chrétienne a du mal à s'asseoir avec Béthanie. Pourquoi ça? Arrêtons ça. J'interpelle le peuple de Dieu, autant que vous êtes, vous les brebis qui avez des pères spirituels, asseyez-vous, priez pour vos pères, afin que cet amour d'unité-là renaisse dans le couloir de l'église, que ton père puisse s'asseoir avec l'évêque, avec l'archevêque, avec le prêtre, avec le pasteur, avec les prophètes, qui se tiennent la main. Lorsque vous verrez cet acte-là, sachez que le réveil vient à peine de prendre un gallon de plus. Si vous ne voyez pas catholique, protestant, béthanique et ton église s'asseoir avec les autres, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. C'est le commerce que nous faisons dans les églises. Plus d'âme, plus d'argent. Pour commencer à résoudre nos problèmes au quotidien. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes dans la souffrance. Pas la souffrance financière, mais la souffrance de pouvoir avoir le bon conseil et la bonne consigne pour ton problème. On voit Dieu au travers un homme. On voit Dieu au travers un homme. Vous pensez que moi, là où je suis là, responsable du ministère prophétique de la repentance, je dis bien repentance, ça me fait la joie de voir un serviteur de Dieu en prison et les hommes de Dieu se lèvent pour faire des conférences de presse. Vous pensez que ça me fait la joie dans les églises, dans les taxis, partout. On est en train de critiquer un homme de Dieu.
Lorsque les gens font des crimes rituels, lorsque les gens posent de mauvaises actions, on ne parle pas de ça. Mais quand c'est un homme de Dieu, poussé par l'esprit, qui lance une action, les gens commencent à critiquer. Déjà sur le plan scientifique, rien n'a prouvé que cette fille-là avait porté quelque chose. Il a dit devant les yeux, quelque chose a poussé. Maintenant, si l'enfant ne s'est pas manifesté, de la même manière que Joseph s'est calmé après l'intervention de l'ange Gabriel qui a dit que ta femme ne t'a pas trompé, mais ayez aussi le bénéfice du doute. Par rapport aussi à cet enfant, vous avez frustré le Saint-Esprit dans le ventre de cette fille aussi, au point où cet enfant aussi est parti. Dieu s'est retiré. Maintenant, c'est quoi la conséquence? La conséquence est au pardon. Alléluia. Nous avons des sœurs, nous avons des frères qui ont des mal à s'en sortir. Mais par la main de certains hommes de Dieu, ils ont eu le bonheur, ils ont eu le travail, ils ont eu les enfants. Pourquoi pas aussi ça? Alors, nous bénissons Dieu. Alléluia. Alors, je félicite vraiment les autorités de ce pays. Je félicite les autorités de ce pays. Je félicite aussi le procureur de la République, le ministère public, d'avoir examiné et de rentrer dans les profondeurs du code pénal pour comprendre un peu les responsabilités de ce dernier. Merci. Merci aux magistrats. Merci aux magistrats. Merci aux magistrats. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce qu'ils ont fait le travail de Dieu. Le magistrat en territoire gabonais a fait le travail de Dieu. Cet homme de Dieu n'a pas été mis sur mandat de dépôt au parquet. Non. On a examiné. Aujourd'hui, ce qui le retient, c'est parce que toi-même, tu as un problème de foi. Toi qui me regardes, vous les brebis, vous avez des problèmes de foi. Et par rapport à ton problème de foi, l'homme de Dieu arrive peut-être à te dire, donne-moi ceci et tu auras ça. Mais entre l'instruction qu'il te donne et ce que tu as eu à donner, toi-même tu sais que tu as failli à l'instruction qu'il t'a donnée. Aujourd'hui, tu l'appelles escroc. Vous l'appelez escroc. C'est ce qui le retient en détention préventive. Pour que le magistrat aussi essaie de bien comprendre. Mais nous bénissons Dieu parce que Dieu ne se trompe pas. Ceux qui sont en détention avaient aussi besoin de la parole de Dieu. Joseph est passé par la prison et il a été élevé en prison. Joseph va rencontrer aujourd'hui des hommes. Il va rencontrer des frères au sortir de cette prison. Dieu va élever cet homme. Dieu va élever cet homme. Mais je te dis à toi qui me regardes, rentrons dans l'éthique de la repentance. Ça ne fait pas la joie pour le nom du Seigneur et le nom de l'Église. Alléluia. Alléluia. Rentrons dans la repentance. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre Hébreux 10 au verset 24 à 25. Vous allez comprendre ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage. Nous sommes quasiment au terme de cette interpellation sur les hommes de Dieu. Avant que je puisse donner mon mot aux ministres, aux autorités politiques et ecclésiastiques de remerciement et aussi d'interpellation. Alléluia. Hébreux 10 au verset 24 au verset 25. Vous allez suivre ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset. Que dit la parole? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, Hébreux 24, Hébreux 10 au verset 24. Il est écrit. Il est écrit. Veillons les uns sur les autres. Alléluia. La Bible dit veillons les uns sur les autres. Regardez combien de fois le peuple de la synagogue, les mamans, n'ont pas pu faire le culte aujourd'hui parce que les hommes d'église se sont concertés pour faire du mal à cet enfant.
On a fait du mal à un homme de Dieu. On a fait du mal. Beaucoup sont restés à la maison. Beaucoup sont restés à la maison. Je ne sais pas si on vous a dit que les conditions en détention ne sont pas bonnes en territoire pour le moment au Gabon. Voilà quelqu'un qui a toujours été là pour vous. Aujourd'hui, il a dormi comment là-bas? Même toi, homme de Dieu, qui a formaté ce plan, qui est rentré dans la conspiration avec ton peuple pour dire oui, on va faire du mal à ce dernier-là. Comment est votre cœur demain après-demain si l'Éternel descend pour te donner un petit code de démonstration et tu te retrouves comme ces derniers-là? Quel sera ton cœur? Parce que la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Pour notre espérance. Pour notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. L'Éternel est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. La Bible dit dans le livre de Hébreux, Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à votre maître selon la chair. Ça dit qu'on obéit à un homme selon la chair, avec simplicité de cœur et tremblement comme à Christ. On voit Dieu au travers un homme. On voit Dieu au travers un homme. Nous sommes l'image de Dieu représentée en homme sur la terre. On voit Dieu au travers un homme. Alléluia. Alléluia. L'Église, réveillons-nous. L'Église, prions pour nos frères. Prions pour nos frères. Prions pour nos frères. Alléluia. Prions pour nos frères. Prions pour nos frères. Prions pour nos frères. Prions pour nos hommes de Dieu. Prions pour nos hommes de Dieu. Ayez, chaque homme de Dieu, je vous interpelle à pouvoir avoir une chambre haute, des personnes qui veillent sur nous, qui veillent sur l'appel, qui veillent sur l'appel, qui veillent sur l'appel, qui veillent sur l'appel, qui veillent sur l'appel. Ce n'est pas facile. Nous sommes détournables. Aussi, il faut comprendre, toi qui me regardes, peuple de Dieu, brebis de l'Éternel, nous ne sommes pas vos dieux. Alléluia. Nous sommes aussi faits de chair. On a aussi nos défauts. Alléluia. On a nos défauts, nous sommes des hommes. Nous tous on cherche le ciel. La grâce a seulement descendu sur nous. Simplement. Nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Vous pouvez nous rectifier au travers de la parole. Si vous voyez que nous avons des manquements, si vous voyez que nous n'avons plus le langage par rapport à l'appel, par rapport à la vision, interpellez-nous. Interpellez-nous. On a besoin de vos conseils. Arrêtez d'être aussi trop spirituel. Parlez, dites-nous que papa, c'est pas bon. Papa, tu as dit telle chose, tu as dit ceci, papa. Apprenez à nous dire cela. Apprenez à nous dire cela. Apprenez à dire que ce qu'on fait n'est pas bon. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit aussi qui est juste. Dieu aussi peut aussi te parler à toi qui me regarde. Alléluia. Arrêtons de donner la responsabilité aux hommes de Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je tiens aussi une fois de plus, homme de Dieu. Ceci est un mot de fin. Nous sommes des hommes de Dieu. Aujourd'hui, je m'inclus parce que j'ai rempli les conditions d'être appelé homme de Dieu sur tous les plans. Je vous interpelle à rentrer dans les temps de prière et de repentance. Prions pour que la décision qui a été donnée à l'église de la synagogue soit revue par les politiques, soit revue par le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, à mon nom et au nom de la communauté chrétienne de réveil et de l'église du ministère prophétique de la repentance, et au peuple de Dieu, aux chrétiens qui ont été stigmatisés par rapport à ce qu'ils ont vu, nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Pardon, monsieur le ministre de l'Intérieur. Pardonnez votre compatriote et serviteur de Dieu, à la personne du prophète aussi Joma.
Pardonnez-le. Pardonnez-le. Messieurs les autorités de ce pays, regardez la masse des personnes qu'ils gèrent. Regardez au papa, aux mamans, ils vont aller où? C'est des potentiels détournables. Ça veut dire qu'on va encore remplir les prisons. On va encore remplir les problèmes dans les familles. Parce qu'ils n'ont plus un centre de concentration. Monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, j'envoie cette requête. Je n'ai pas de rapport personnel avec ce dernier de manière naturelle, mais c'est plus sur le plan spirituel et en ma qualité d'homme de Dieu. Je viens humblement supplier votre haute instance à revoir cette mesure sur son église et sur ses enfants spirituels. Et je crois par la foi que l'Éternel vous convaincra de mes propos. Et je bénis déjà le peuple de Dieu, je bénis le peuple de l'Éternel à rester unis. Soyons unis, prions l'Éternel, bénissons Dieu car il est fidèle. Que ce mois de septembre vienne encore vous donner ce que vous n'avez pas eu. Aussi vrai que Philippiens 4:6 existe, ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas encore de travail, nous sommes au mois de septembre. Connecte-toi à ce que Dieu met dans mon cœur pour que ta foi soit élevée et que le règne de Dieu puisse s'asseoir dans ta vie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez rassurés. Et je sais que la victoire est dans le camp de l'Éternel. Et j'interpelle aussi aux chrétiens. Je sais que le ministre de l'Intérieur et les autorités de ce pays vont donner la liberté à ce leader. Mais ce n'est pas aussi une source de moquerie. Pas que le gouvernement est faible. Mais apprenons à revoir aussi nos limites. Nous sommes limités. Parlons rien que de la parole de Dieu. Si nous avons une vision, restons dans notre vision. Ne changeons pas de camp. Restons dans notre vision. Respectons le couloir des autres. Que Dieu vous bénisse et bénisse la nation gabonaise, le chef de l'État et tous les hommes de Dieu. Soyons bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais commencer à rendre la grâce à Dieu. Alléluia, en priant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Merci encore, Seigneur, pour ce point. Tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as parlé, nous t'avons, Seigneur, écouté dans l'esprit. Je sais que cette prière n'est pas allée à nous. Quelqu'un a pris connaissance. Et nous prions que l'Église soit encore unie. Parce que dans les taxis, dans les carrefours, ce qui se dit n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour discriminer la volonté de quelqu'un qui veut s'asseoir en l'Éternel. Papa, nous venons encore implorer ta grâce, que ton nom soit lavé au travers de notre témoignage. Sécurise l'Église, donne-nous l'unité et la communion d'unité. Merci parce que nous savons que tu es fidèle. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous savons que seuls nous ne pouvons pas aller loin, mais avec ta parole nous allons aller plus loin. Bénissons le nom de l'Éternel, toi qui as fait le ciel et la terre. Soutiens les familles les plus faibles, les familles qui ont du mal à subvenir à leurs besoins, des familles qui ont du mal à pouvoir se payer un toit, des familles qui ont du mal à envoyer les enfants à l'école, des parents qui ont des problèmes de conciliation dans les foyers. Seigneur, soutiens ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Soutiens toutes les personnes qui recherchent l'emploi. Et dans ta main, Seigneur Jésus, nous bénissons aussi, Seigneur, toutes les personnes qui enseignent l'Évangile. Nous refusons que le moi soit mis devant au lieu de l'esprit. Merci parce que je sais qu'à partir de maintenant, le Gabon va reprendre encore une force en plus. Nous refusons que les forces extérieures se glissent dans notre situation. Et nous prions l'Éternel de laver ce linge en famille afin que ta volonté se manifeste. Merci pour 2 Chroniques 7:14. Nous sommes inscrits par la volonté de Dieu et nous savons que les choses vont avancer. Sois élevé, sois magnifié. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous disons